Bon, eh bien, écoute, on va suivre maintenant notre guide, si tu le veux bien. C'est notre guide vert, hein, cette semaine. Et c'est oui. vrai que tu as batifolé dans la verdure, Guillaume. Hein. Exactement. Et dans cette vaste et belle région du Centre-Loire, eh bien, je voudrais vous emmener maintenant dans le département de l'Indre, dans la région du Berry, et plus exactement dans la vallée de la Bouzanne. C'est un site naturel classé qui fut un haut lieu de la guerre pendant la guerre de 100 ans. Elle est parsemée de châteaux et qui sont désormais non plus des rendez-vous guerriers, mais au contraire une invitation à la paix et au repos. Se dressant fièrement au milieu de cet écrin luxuriant, le château de la Chaise Saint-Éloi est la demeure de Philippe. Et c'est un propriétaire heureux. Ah, c'est totalement un rêve de paix, oui. Ce que je trouve particulièrement beau, c'est la grande cheminée que vous voyez avec le dé. Ce qui est très joli aussi, c'est les petites tourelles que vous voyez. La pierre, on a l'impression qu'elle a été faite hier, alors qu'elle est à l'abri. C'est une pierre très blanche. Et tout ce qui est vitraux, ça me plaît beaucoup. Philippe est loin d'être le seul, dans la vallée de la Bouzanne, à connaître la vie de château. Car durant la guerre de 100 ans, la Bouzanne était une frontière naturelle entre Français et Anglais. Dès qu'un camp bâtissait une forteresse, l'autre en faisait de même, donnant alors lieu à une véritable folie immobilière. Et parmi elles, l'imposante forteresse de Chabenay. Réunissant de nombreux trésors, le château de Chabenay est une merveille incontournable de la vallée de la Bouzanne. Ses chambres d'hôtes séduisent de nombreux touristes. Mais pas seulement. Certaines stars ont failli en faire l'acquisition. Michael Jackson lui-même, dans les années 1980, souhaitait prendre possession de ce royaume. Michael Jackson est venu même 2 fois au château, donc c'est absolument pas une rumeur, il est venu 2 fois. Il a découvert le château et puis il disait « Oh, c'est le château de la Belle au bois dormant, le château de Conte de Fées » et c'est ça qui lui a plu. Alors il se voyait déjà au château organiser ses fêtes ou voilà, y vivre. Hein. Au cœur de ces paysages, les nombreux châteaux de la vallée de la Bouzanne témoignent du foisonnement castral au cours de la guerre de 100 ans. Alors je me tourne vers Gonzague Saint-Brice parce que Gonzague, vous avez écrit ce livre Au paradis avec Michael Jackson. Donc est-ce que cette histoire est vraie? C'est tout de même incroyable. Tout à fait. Michael Jackson avait une passion pour la France et n'a cessé de la parcourir pour trouver son château idéal où il voulait s'installer. Mais est-ce qu'il ne l'aurait pas transformé en ranch californien, ce château? Pas du tout. Il avait un goût merveilleux et personne Tu ne feras pas dire ne du mal sait- de Michael à oui, j'y Gonzague, arriverai hein. pas. T'as Personne ne compris. sait à quel point il était cultivé. Et moi, je le sais parce que, figurez-vous, qu'un jour, je suis invité dans l'émission la plus célèbre des États-Unis, Good Morning America. 7 heures du L'équivalent de midi matin. en France, mais en Amérique. Absolument. Et il y avait quelqu'un qui regardait l'émission, qui ne dormait jamais. C'était lui, Michael. Et il a dit « This man, he mesmerized me », qu'on l'invite avec moi. Et je me suis retrouvé en Tu peux Afrique. traduire? Il mesmerise, mais il me subjugue. Il m'a Il épaté. m'hypnotise. Et il faut qu'il vienne avec moi. Il m'a donné rendez-vous à Libreville. Pendant 21 jours, je suis resté avec lui et nous avons descendu le fleuve Ogoué. Et il ne me parlait que de Michel-Ange. Il avait obtenu la permission du pape d'être enfermé dans la chapelle Sixtine pour regarder les fresques de Michel-Ange, que de Léonard qui le passionnait et aussi de Louis XIV. Et à un moment, il me prend par le bras, il me dit Attention, est-ce que mais c'est oui, vrai putain, j'étais sûr, il que allait Louis te passer. XIV a perdu tous ses cheveux à l'âge de 20 ans? J'ai dit, yes, Michael, it's true, but how do you know it? Oui, Comment tu le Michael, sais? c'est vrai, mais comment le savez-vous? Et alors, à ce moment-là, on a continué de descendre le fleuve Ogoué et il me disait des phrases merveilleuses. Il m'a dit cette phrase, quand les branches se disputent, les racines se réconcilient. Et ce qu'il m'a dit de plus beau, c'est un homme sans culture, c'est un zèbre sans rayures. Oh, magnifique! Alors là,